Bienvenue sur la tarologie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai 4 piles, voilà, choisies à la demande de mes guides. Donc on va poser la question à l'univers, hein, qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous. Donc vous avez la pile numéro 1, la pile numéro 2, la pile numéro 3 et la pile numéro 4, voilà la toute nouvelle pile. Donc choisissez bien intuitivement et instinctivement la carte qui vous appelle le plus, voilà. Ne faites pas du tout attention aux messages qu'il peut y avoir sur les cartes, mais voilà, prenez vraiment en considération l'énergie en fait, qui va vous appeler. Et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Donc on a la carte 29, donc c'est le cœur cuir, l'endurcissement qui isole, retraite, ténacité. Alors ça c'est un petit peu l'énergie que vous avez actuellement, le cœur cuir. Moi, ça m'annonce que vous êtes dans une période où vous avez envie de prendre du temps pour vous. Vous êtes isolé. J'ai l'impression que vous vous sentez bien. Pour moi, peut-être que vous êtes célibataire. En tout cas, vous n'avez pas envie de vous mêler à tout le monde en fait. Ça me donne cette énergie-là, mais en parallèle, ça me donne également l'énergie que vous avez traversée en fait. Des épreuves difficiles dans votre vie qui vous ont aussi forcé à vous isoler en fait, afin de vous reconstruire. Et j'ai l'impression que c'est par choix que vous avez décidé de vous isoler. Ça fait peut-être même très longtemps en fait que vous êtes isolé du monde aussi. Je ressens un entêtement et cette peur en fait de souffrir de nouveau. Voilà ce que je ressens avec cette carte. Hop. Alors on va continuer avec les cartes oracles pour voir un petit peu ce que ça va nous donner. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous du coup, de par ce que vous avez traversé? Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Vous êtes un petit peu ma pile des isolés, vous voyez? Ma pile des solitaires, des célibataires. Je sens que ça fait vraiment longtemps en fait que vous avez fait le choix vraiment de rester seul. Peut-être que vous n'y croyez plus à l'amour aussi. Alors, pile numéro 1, qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Parce que l'univers est abondant, donc il a forcément quelque chose pour vous. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous, pile numéro 1? Je sais pas pourquoi je souris, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir une surprise. Alors j'ai la sécuritaire. Ah, waouh! J'adore. Alors c'est super parce que par rapport à ce que je viens de dire, d'avoir la sécuritaire, ça c'est vraiment très positif. Dans le sens où l'univers en fait a envie de vous apporter ce sentiment de sécurité. A envie de vous dire que la sécurité, ça existe en fait. Waouh! Alors, j'ai l'impression que le fait de vous être isolé, coupé du monde, ça vous a un petit peu aigri. Bon, je suis vraiment désolée pour les mots que je vais utiliser, mais j'aime bien quand les messages sont clairs aussi. Alors, c'est vraiment sans offense. Mais j'ai l'impression que voilà, je sens un cœur qui est un petit peu aigri par les difficultés de la vie. C'est pas vous qui avez décidé de devenir aigri, non. C'est les expériences en fait que vous avez vécues, qui vous ont rendu comme ça en fait. Donc j'entends un peu de... Peut-être que vous êtes le type de personne à râler, parce que c'est ça que j'entends aussi. Des gens râler en fait derrière moi. Donc... ça c'est parce qu'il y a peut-être un manque de sécurité chez vous. Ah ah ah! Alors, on a la sécuritaire qui est sortie. Alors maintenant on a la confiance qui est sortie. Et on a la tribu qui est sortie. C'est beau à voir. J'aime beaucoup. Alors voilà ce que l'univers a en stock pour vous. Voilà, il veut vous montrer qu'il y a encore de la sécurité pour vous. Ce sentiment de sécurité, il existe. Mais il faut aussi avoir confiance en vous. Voilà, l'univers a envie de vous apporter tout ça. Et en prime, l'univers a aussi envie de vous apporter un nouvel entourage en fait. Parce que la tribu, c'est la communauté. C'est la communauté qu'on décide d'avoir. C'est qu'on se choisit. C'est pas la famille. Parce que la famille, on la choisit pas. Là, la tribu, moi, je le sens bien comme ça, où c'est un environnement relationnel que vous allez choisir. Vous voyez ? C'est très beau parce que là on parlait vraiment d'isolement et l'univers vous dit non, 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 il n'y a pas que de l'isolement dans votre vie. Vous pouvez avoir en fait cet environnement relationnel dans lequel vous pouvez vous sentir en sécurité, dans lequel vous pouvez avoir confiance aussi.
Waouh! Je sais pas pourquoi j'applaudis comme ça, mais c'est super beau en fait. Hein. Je vais vous tirer une dernière carte. Oh là là! On a la carte heureux hasard. C'est ce que je vous disais, il y a une surprise. Et là, on a heureux hasard. Donc voilà, je sais pourquoi je souriais. À mon avis, vous n'allez pas tarder à recevoir un message ou des messages, peut-être de l'univers, hein, ou peut-être que vous allez faire une rencontre, voilà, au hasard. Vous allez peut-être tomber peut-être sur une personne avec qui vous avez peut-être créé une grande amitié en fait. Hein. Et de par cette amitié, du coup, vous allez pouvoir retrouver cette confiance en vous. Vous allez pouvoir avoir peut-être de nouveau envie en fait hein, de vous ouvrir aux autres. Hein. Parce que vous savez, pour se créer une communauté, voilà, faut pas s'attendre à ce que ce soit que les autres qui s'ouvrent. Hein. C'est aussi à vous de vous ouvrir. Hein. À vous de montrer votre monde, votre richesse intérieure. Hein. C'est ça que j'ai envie de dire. Il y a heureux hasard. Vraiment, je suis sûre qu'il y a une surprise. Je le sens depuis le début de la guidance. Je le sens. Alors, qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Pile numéro 1. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Ah, voilà. Alors j'ai le 8 de coupe. Super. Alors le 8 de coupe, c'est vraiment abandonner quelque chose hein, pour partir faire une introspection. Alors j'ai un 8 de bâton, alors j'ai une synchronicité de 8. Et là j'ai 8, et là j'ai 8, et là j'ai 8. Ouais, il y a beaucoup de 8. Hein. Le 8, vous savez, c'est le chiffre du karma. Hein. C'est le chiffre aussi de l'argent. C'est le chiffre de l'abondance hein, et de l'infini également. Donc, j'ai envie de vous dire que voilà, il y a quelque chose qui vous est destiné. Ça va vous arriver hein, et ce sera une surprise vraiment de l'univers. Ça arrivera comme ça dans votre vie et je pense que vous ne vous y attendrez pas en fait. Et là, le 8 de coupe vous demande de faire une introspection, d'abandonner quelque chose, un schéma de pensée, une façon de faire ou des mauvaises habitudes hein, vraiment que vous avez qu'il va falloir arrêter. Hein, et parce qu'elles sont pas bénéfiques pour vous. Hein. Et là, alors avec le 8 de bâton hein, inversé, alors moi ça m'annonce que voilà, vous êtes vraiment dans cette énergie de blocage. Je pense que vous êtes déjà en introspection. Hein. Pour moi, c'est ça. Voilà, vous êtes dans une énergie de blocage pour le moment, mais vous êtes sur le point d'en sortir parce que là, vous êtes déjà en introspection pour moi. Hein. Et le 8 de bâton inversé, c'est une énergie ralentie chez vous. Donc ça va pas rapide, enfin c'est pas rapide quoi. C'est pas rapide hein. Ça m'annonce que vous devez prendre votre temps pour faire cette introspection parce que comme je vous disais avec Cœur Cuir, hein, pour moi j'ai l'impression que vous avez vécu des expériences vraiment très douloureuses hein, qui vous ont forcé justement à vous isoler afin que vous puissiez vous reconstruire vous. Hein. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on est en 8 de coupe en introspection, c'est pour se reconstruire. Et si j'ai le diable inversé, ah waouh, c'est très bien ça. Alors quand le diable il est inversé, moi ça m'annonce que vous allez vous débarrasser de schémas en fait, hein, vraiment inutiles pour vous, hein, qui sont pas bénéfiques. Hein. C'est pour ça que j'en parlais déjà avec le 8 de coupe. Alors je suis pas surprise hein, de voir le diable sortir. Voilà, il y a les mauvaises habitudes à laisser dans le passé, hein, les mauvaises relations aussi, les mauvais schémas de pensée, vous voyez. Il y a ça hein, qu'il va falloir laisser. Hein. C'est ça en fait, c'est en changeant votre énergie en fait, hein, que vous allez pouvoir attirer à vous les choses que vous désirez. Hein. Commencez aussi à faire des activités que vous aimez faire, des passions. Exploitez vraiment toutes ces choses que vous aimez, hein, parce que c'est ça qui va vous permettre de remonter en fait hein, votre taux vibratoire. Hein. Waouh, 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 waouh. Alors pour les célibataires, parce que j'en parlais au début de la vidéo, pour les célibataires, hein, il y a potentiellement une nouvelle relation qui se profile à l'horizon. On a les amoureux qui sont sortis. Hein. Oh, j'ai entendu contrat. Pour certaines personnes ici, hein, c'est peut-être professionnellement, il y a un nouveau contrat. Ou alors, le contrat, c'est vraiment... il faut l'entendre hein, dans tous les sens hein, du terme. Dans le sens où ça peut être l'achat d'une maison. Vous allez signer un contrat, vous allez à la banque, vous signez un contrat. Vous voyez, il y a un contrat. Voilà, il y a quelque part un contrat.
Il y a de l'administratif aussi ici. Au-delà hein, de trouver un partenaire, il y a aussi voilà, alliance et partenariat aussi hein, qu'il faut prendre en compte. Et il y a aussi une nouvelle connexion, nouvelles amitiés. Parce qu'il faut savoir que, bon, moi je vois souvent ça comme des âmes sœurs. Hein. Les âmes sœurs, c'est pas que le partenaire avec qui vous allez vous mettre en couple. C'est aussi les âmes sœurs. On peut avoir hein, des amis âmes sœurs ou des frères et sœurs qui sont aussi des âmes sœurs pour nous. Vous voyez? Je vous donne un exemple, hein, parce que peut-être que vous ne comprenez peut-être pas. Voilà, les meilleurs amis, la plupart du temps, c'est des âmes sœurs. Vous voyez? Parce qu'il y a cette connexion, ce lien facile, émotionnel en fait. Hein, cette communication facile avec l'autre. C'est comme on peut avoir un frère ou une sœur où on est vraiment plus proche hein, que les autres, hein, parce que on sent qu'il y a cette facilité, ce lien en fait. Hein. Et ici, j'ai le 6 de bâton. Alors moi, ça m'annonce. Hein. Ah, waouh! Parce que le 6 de bâton se trouve sous l'attribut heureux hasard. Et du coup, moi je me suis dit que c'était la victoire pour vous. Vous allez réussir à vous créer un nouvel environnement relationnel. C'est ça qui va vous permettre de vraiment vous sentir mieux, j'ai l'impression. Bah oui, parce que regardez, on part du 8 de coupe. La ligne d'arrivée, c'est le 6 de bâton, la victoire. Donc oui, vous allez sortir vraiment de cette introspection, vous défaire de tout ce que vous ne voulez plus en fait et que vous n'aimez plus chez vous ou dans votre environnement. Et hop là, pour créer en fait quelque chose de magnifique. Voilà ce que l'univers a en stock pour vous. Il y a des âmes sœurs qui sont là, il y a des surprises hein, que vous allez hein, avoir dans votre vie. Hein. Il y a un nouveau monde relationnel et surtout hein, ici pour vous-même, hein, il y a retrouver ce sentiment de confiance et de sécurité. Hein. Waouh! C'est vraiment très très beau. J'ai envie de vous tirer une dernière carte. Attendez, parce que... comment je peux faire pour vous aider un peu? J'ai ce paquet qui m'appelle. Alors, il s'appelle l'oracle hein, du féminin sacré. Mais c'est pas... même si vous êtes un homme, c'est pas grave. Hein, on parle uniquement d'énergie. J'ai envie de... hop là, vous donner un petit conseil quand même. Enfin, le conseil de vos guides plutôt. Ok, vous en avez deux. Alors déjà, dans un premier temps, on vous demande de prendre soin de vous. Ouais, on vous demande de vous prendre soin de vous purifier en fait, de retirer en fait ces énergies négatives en fait, hein, qu'il y a en vous et qui vous confortent en fait dans cet isolement, vous voyez, dans ce retrait du monde. On vous dit vraiment de prendre soin de vous et de vous reconnecter. C'est ça que je vous disais. Faites des activités que vous aimez en fait. C'est comme de cette façon-là aussi, vous pouvez prendre soin de vous. Vous voyez, en vous apportant des énergies positives, en faisant des choses que vous aimez, en vous apportant du plaisir personnel. C'est comme ça en fait hein, que vous allez pouvoir prendre soin de vous de nouveau. Apprécier en fait votre vie. Hein. Et on a la carte 37 qui est sortie qui vous dit « Je choisis les relations qui m'élèvent ». Ah vraiment vous, les relations c'est très important pour vous. Hein, parce que bon, on parle d'isolement donc forcément là il faut se reconnecter au monde extérieur ici. Hein, donc vraiment, on avait la tribu. Hein, donc là on vous dit que les relations il faut se reconnecter au monde extérieur. Là vous avez l'univers hein, en stock pour vous en tout cas. Hein, des personnes en fait. Hein, qui peuvent être tout à fait en accord avec la personne que vous êtes. Hein. Vous pouvez, l'univers en fait a envie de vous apporter tout ça. C'est ça que j'ai envie de dire. Hein. Il a vraiment envie de vous apporter tout ça. Hein. L'univers a envie de vous montrer que oui en fait, hein, vous pouvez avoir hein, cette vie sociale en fait que vous désirez. C'est vraiment très très beau. Hein. Et là, on parle aussi de discernement, hein, parce qu'on parle de choix. Hein. Donc, je pense qu'avec les expériences que vous avez vécues, hein, le discernement, vous avez dû le développer. Hein. Donc, et puis comme on a le 8 de coupe ici, ça me parle d'intuition aussi. Donc, voilà, je pense que vous avez développé votre intuition hein, pour savoir qui était bon ou pas bon pour vous. Hein. Mais il faut juste avoir confiance en fait en votre intuition. Voilà, dès que vous sentez que y a une personne qui peut paraître un peu louche, n'allez pas plus loin. Hein. Vraiment, suivez votre intuition. Faites-vous confiance. Hein. C'est ça qui va vous mener à la victoire. Hein. Donc si le message a résonné hein, avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 24, cœur gourmandise, le goût de la vie.
nourriture et voyage. Alors moi, quand je vois cette carte, déjà, je vois beaucoup de joie en fait, hein, beaucoup de prendre plaisir de vivre. Voilà ce que ça m'apporte. Je pense que vous croquez vraiment la vie à pleines dents. Oh là, attendez, j'ai entendu attention au sucre. Alors attention au sucre pour certaines personnes, hein. Peut-être que vous avez tendance à vous laisser aller et vraiment ingérer beaucoup de sucre, hein. Donc faites attention à votre santé. Mais vraiment, on voit que vous croquez vraiment la vie à pleines dents. Vous êtes une personne très agréable. Je sens une énergie vraiment très agréable. Vous m'avez l'air, hein, d'être une personne très équilibrée aussi, hein. Alors équilibré pas forcément dans le sucre, hein, parce que je vous ai donné un petit warning, mais équilibré dans le sens où la relation qu'on peut avoir avec vous, elle est équilibrée. Vous voyez? J'ai des ondes positives ici déjà. Hop. Alors, qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous, pile numéro 2, hein? Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous, pile numéro 2? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, la courageuse. Alors oui, ici, il y avait les voyages, hein, donc ouais, ça me surprend pas, hein, que vous soyez courageux, que vous n'ayez pas peur, hein, d'aller à l'aventure et... et de découvrir de nouveaux terrains. J'ai l'impression que les terrains que vous ne connaissez pas vraiment, hein, les lieux, hein, que vous ne connaissez pas, c'est comme un nouveau jeu pour vous en fait, hein. Je vous sens bien excité comme les enfants dès qu'ils commencent à faire quelque chose de nouveau qui leur plaît. Vous voyez? J'ai ce sentiment-là avec vous. Vous n'avez pas froid aux yeux, hein, vraiment. Waouh! Ouais, vous n'avez pas froid aux yeux. Et là, du coup, là, j'ai l'oiseau, hein. Je pense que c'est un ravenne, hein, un corbeau blanc. Donc ça, je sais pas si c'est vraiment un corbeau, en fait, hein, mais pour moi, ça m'a l'air d'être un animal mystique. Donc peut-être que vous avez votre chakra couronne, hein, qui est très développé, hein. Donc vous savez, hein, vous avez une intelligence vive, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous discernez bien. Vous avez un regard perçant. Vous arrivez à voir en fait dans les yeux des gens qui ils sont, j'ai l'impression. C'est quelque chose de naturel chez vous. Vous avez développé votre sens de l'observation. Voilà ce que ça m'annonce. C'est tellement difficile de décrire les énergies, alors... J'essaie en fait, hein, au fur et à mesure. L'alchimiste, waouh! Alors vous. Ah, j'ai entendu l'univers. L'univers a envie de vous dire que c'est vous, hein, cet alchimiste, hein, que vous êtes capable de manifester, que vous avez un don. C'est le don de manifester dans votre vie des choses. C'est facile pour vous. Je dis pas que c'est pas sans effort, hein, mais je dis que vous avez cette facilité en fait, hein, cette fluidité à manifester des choses, des désirs dans votre vie. Regardez, j'ai la céleste, hein, qui est sortie. Vous savez quoi, je vais la mettre parce qu'il n'y a pas de coïncidence. Je vous parlais du chakra couronne tout à l'heure, qui m'avait l'air vraiment développé, d'où cette intelligence vive, hein, que j'ai ressentie en vous. Et ici, j'ai la céleste. Hein. La céleste, c'est le chakra couronne pour moi. Et en plus de ça, j'ai le phénix derrière. Donc ça m'annonce que dans votre vie, vous avez dû, hein, passer par plusieurs étapes de transformation pour en arriver là aujourd'hui. Ou peut-être, hein, que l'univers a envie de vous dire que il va falloir se transformer en fait sur plusieurs cycles pour maîtriser en fait, hein, ce pouvoir de manifestation que vous avez. Là, on voit, hein, que vous êtes une personne déterminée. Alors, je vois bien le Sagittaire ici. Je vois bien le Sagittaire et le Bélier ici. Alors, peut-être que vous êtes Sagittaire ou peut-être que vous êtes Bélier, mais en tout cas, l'énergie ici, elle est présente. Vraiment. Il y a l'univers, j'ai l'impression il a envie de vous dire que vous êtes capable de grandes choses, hein, là. Hein. Oh, waouh, c'est fou ça. J'ai la carte Heureux Hasard qui est sortie. Elle est sortie aussi dans la première pile. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ?
Attendez, je vais vous sortir une dernière carte, hein, même si c'était pas prévu. Mais je sens qu'il faut que je vous en sorte une autre. Qu'est-ce que... L'heure du départ. Il y a quelque chose de nouveau. Ouh. Il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. L'univers a envie de vous dire ça. Il y a un nouveau départ pour vous dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous arriver comme ça. Mais vous le sentez parce que je sens que vous avez des dons. Vous avez une intuition. Vous le ressentez au fond de vous, en fait. Vous avez vraiment cette intuition que vous savez qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quand on a le chakra couronne qui est aussi illuminé, et le troisième œil aussi illuminé, en plus d'avoir le pouvoir de l'alchimiste, non, pour moi, il y a... Vous savez faire quelque chose, vous maîtrisez peut-être quelque chose. Il y a un truc que vous avez envie de maîtriser. Vous voyez? J'ai l'impression que vous allez faire la bonne rencontre ici. C'est la rencontre d'une vie. Je ne sais pas hein, si ça concerne... je ne sais pas si ça concerne vos relations sentimentales ou c'est peut-être une rencontre professionnelle, vous voyez, qui va vous permettre d'aller plus loin. Bon, on va voir ce que les cartes de tarot nous disent, hein, mais c'est hyper positif. Hein, Ah oui, vous êtes un nouveau... Alors vraiment, vous arrivez à la fin du cycle. Hein. 45, je réduis à 9 et 18, je réduis à 9. Donc vous êtes quasiment à la fin du cycle. Là, il y a un départ, hein, un nouveau chapitre hein, de votre vie qui va arriver. Mais c'est dans quel domaine? Voilà, elle est là l'intrigue. Est-ce que c'est dans le voyage? Est-ce que vous allez être amené à voyager, à déménager peut-être? Vous voyez? Ou arrêter de faire des écarts hein, sur le sucre, parce que j'en parlais, c'était le petit warning du début de la vidéo, enfin de votre guidance. Qu'est-ce que l'univers en stock pour vous? Ah, elle est sortie à l'horizontale. Alors j'aime bien moi les garder à l'horizontale, ça m'annonce que vous êtes en période de transition. Donc quand on est en période de transition avec la carte du 9 de Pentacle, ça m'annonce que vous êtes sur le point de devenir vraiment indépendant. Voilà, autosuffisant aussi financièrement. Ou vous sentir bien aussi dans votre célibat. J'ai l'impression que vous faites un parcours seul un peu là. Il y a cette idée, alors même si vous êtes en couple, hein, il y a cette sensation où il y a quelque chose que vous devez réussir à faire seul. Pour vous-même, vous voyez? C'est comme une évolution personnelle dans une situation en fait, hein, qui est très importante pour vous. Est-ce qu'il y a des pâtissiers peut-être? Parce que les gâteaux, ils n'arrêtent pas de m'appeler. Donc, il y a peut-être des pâtissiers hein, ici. Ou peut-être que vous aimez faire de la cuisine ou faire de la cuisine, faire plaisir aux autres. Vous voyez? Ah, ok. Alors là, j'ai le 4 de coupe. Le 4 de coupe, moi, ça me donne l'indication que l'univers... C'est drôle parce que on se demandait qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous. Et là, vous voyez, j'ai ce petit nuage hein, qui tient une coupe et qui veut vous la tendre. Donc, j'ai l'impression que c'est l'univers qui a envie de vous tendre cette coupe, mais vous ne la voyez pas, en fait. Vous n'avez pas l'impression que c'est une opportunité pour vous. Oh, mais oui, oui, oui. Alors, je reviens. Il y a quelque chose que vous savez faire. Il y a une compétence que vous savez faire. Mais pour vous, ça paraît tellement naturel que pour vous, c'est pas une compétence. Alors que les autres, hein, d'un point de vue extérieur, hein, ils se disent que c'est incroyable ce que vous faites. Mais vous, c'est tellement naturel que pour vous, vous voyez pas ça comme une compétence. Je vous donne un exemple concret. Voilà, il y a des enfants, vous savez, qui dessinent mieux que d'autres. Voilà, avec de l'entraînement ou sans entraînement, où ils ont ce regard, en fait, hein, du détail pour dessiner les choses. Vous voyez? Donc, pour les enfants qui dessinent bien, pour eux, ça paraît normal. Mais pour ceux qui dessinent pas bien, eh bien, les autres enfants diront que c'est très beau ce qu'ils font. Vous voyez? On part de là. Il y a une compétence, quelque chose que vous savez faire. Alors là, et voilà, j'ai la mort qui est inversée. Donc ça m'annonce bien hein, que vous ne voyez pas en fait, hein, que vous avez une certaine compétence. Enfin, que ce que vous faites naturellement peut être qualifié vraiment de compétence. Et là, j'ai le monde inversé. Ah, ok. Alors, l'univers, il a envie que vous voyez la vérité vraie. La vérité cache aussi. C'est peut-être parce que vous avez le chakra couronne qui est illuminé. C'est peut-être pour ça qu'on me demande de vous le dire comme ça. Alors, parce que vous ne voyez pas en fait ça en vous,
cette grande qualité ou cette grande compétence en vous, parce que vous ne voyez pas ça, eh bien, vous ne pourrez pas vous ouvrir à un nouveau monde, à ce nouveau départ, qui vous attend, qui est là. Hein. Il va falloir le voir. Là, l'univers vous dit ça. C'est une question de, vous savez, de perspective. Vous voyez, il va falloir prendre du recul, s'auto-analyser, si vous voulez, s'auto-juger en fait, hein, s'auto-comparer aux autres pour savoir quelles sont vos réelles compétences. Quelles sont les choses que vous faites peut-être mieux que les autres. Vous voyez? Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais j'espère. Même si on sait que dans la vie, hein, ça ne sert à rien de se comparer. Oui, ça ne sert à rien de se comparer parce qu'on n'évolue pas pareil. Mais en termes de compétences, on peut se comparer là-dessus. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'inné chez moi ou pas? Est-ce que c'est vraiment une facilité chez moi ou pas? Vous voyez? Par exemple, si vous avez... voilà, vous êtes frère et sœur, ok? Donc le frère, lui, a des facilités, par exemple en mathématiques, et la sœur n'a pas de facilité en mathématiques. Elle est beaucoup plus douée en dessin. C'est vraiment un exemple typique, hein, vraiment. Forcément, la sœur, elle va dire à son frère que il est extrêmement doué en mathématiques parce que le cerveau de la sœur ne fonctionne pas de cette façon-là. Donc oui, c'est une compétence que le frère a. Et vice-versa, le frère dira à sa sœur qu'elle est extrêmement douée en dessin parce que lui n'a pas cette observation du détail pour dessiner et cette minutie à dessiner. Vous voyez ? Les cerveaux ne fonctionnent pas de la même façon. Donc il faut savoir quelles sont vos facilités en fait. Parce que vos facilités, ce sont vraiment des compétences que vous pouvez développer et en faire vraiment un gros potentiel. Et c'est de par ce gros potentiel que vous allez pouvoir vous ouvrir ici à un nouveau monde. Et le fait que vous ne soyez pas ouvert à un nouveau monde, le fait que vous n'ayez pas conscience en fait de votre valeur et de vos qualités et de vos compétences, eh bien... vous créez des situations dans votre vie qui vous blessent en fait. J'ai l'impression qu'il y a des cycles qui se répètent. Donc là, l'univers, il a envie de vous réveiller un petit peu en fait avec le chakra coronal, le chakra couronne, la transformation, je vous en parlais ici, c'est la mort, hein, le phénix, c'est la mort. Et votre pouvoir de manifestation, manifester des choses que vous avez envie. Vous avez envie de manifester un nouveau départ dans votre vie. Vous avez envie de manifester une indépendance, une autosuffisance, une autonomie, dans tous les sens du terme. Vraiment, vous avez envie de devenir abondant, de vous sentir dans l'abondance. L'univers vous dit que oui, c'est possible, hein, complètement, il lance stop pour vous. Hein. Mais c'est pas parce qu'on le désire hein, que ça va venir. Hein. Parce que il faut savoir que dans ce monde-là, hein, c'est un échange constant hein, d'énergie. Hein. Donc si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Hein. Si vous ne manifestez rien, alors que vous avez ce pouvoir de manifestation, vous n'aurez rien. Mais je pense que dans votre vie, vous avez dû voir hein, que vous aviez des facilités à manifester des choses. Par exemple, hein, je pense que beaucoup se reconnaîtront, hein, surtout si vous avez choisi intuitivement votre pile. Par exemple, vous venez de commencer voilà, à rentrer dans le monde du travail. Vous avez décidé de postuler pour un métier de vendeur, voilà, un vendeur en prêt-à-porter. Et vous vous rendez compte que c'est très facile pour vous, en fait, de vendre. Vous voyez, c'est quelque chose de naturel. Les gens viennent à vous facilement et du coup, vous arrivez à faire vos primes facilement à la fin du mois. Alors que d'autres sont là peut-être depuis bien plus longtemps que vous, mais n'ont pas ce pouvoir de manifestation que vous avez. Parce que le pouvoir de manifestation, c'est aussi être comme un aimant et attirer en fait les gens à vous afin que vous puissiez manifester cette fameuse prime que vous désirez à la fin du mois. Donc j'espère que vous m'aurez compris. Vous avez de très très grandes qualités hein, ici. Hein. Et ben voilà, il n'y a pas de surprise. L'empereur. L'empereur, c'est un leader. L'empereur, c'est l'alchimiste. Hein. Il a ce don de manifester ses désirs dans la réalité. C'est ça l'empereur. Il maîtrise vraiment l'art de la manifestation. Donc ça veut dire que l'empereur, il sait planifier stratégiquement en fait hein, les actions à mener pour obtenir ses désirs.
Voilà ce que ça veut dire. Et je pense que c'est vous ça. Je pense que peut-être que vous ne l'avez pas encore réalisé. Ah c'est... Oh d'accord. C'est ça. C'est que vous n'avez pas réalisé que vous aviez ce pouvoir de manifestation. Et là en fait l'univers vous dit que si, il est là. Votre pouvoir de manifestation là, il est là. C'est celui que vous ne voyez pas. Parce que c'est tellement naturel chez vous que vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas que les choses en fait viennent à vous. Parce que vous avez toujours vécu comme ça. Parce que c'est une énergie que vous avez en fait depuis que vous êtes tout petit. Vous voyez, je vous donne un petit exemple. Peut-être que étant enfant, voilà, peut-être que vous attiriez les enfants facilement à vous. Vous voyez, des copains, des copines facilement. Ou peut-être que voilà, les gens désiraient que vous soyez le chef de classe. Vous voyez ce que je veux dire? Des petites choses comme ça. Ou en sport, les gens voulaient se mettre dans votre équipe. Vous voyez? C'est comme ça que vous manifestez en fait. Voilà, en sport, voilà, les enfants voulaient se mettre en équipe avec vous parce qu'ils savaient qu'avec vous, vous alliez manifester la victoire. Donc c'est comme ça que vous les attirez. J'espère que vous reconnaîtrez dedans. Et c'est vraiment quelque chose de hyper naturel chez vous, que vous ne voyez pas mais que les autres sont capables de voir. Essayez de faire une petite introspection vraiment de toutes ces choses que vous avez pu manifester dans votre vie. De quelle façon est-ce que les choses sont venues à vous? Et c'est en réalisant ça que justement vous allez avoir votre nouveau départ. Parce que ce nouveau départ, ce sera de manifester cette fois-ci consciemment les désirs ou les choses dans votre vie. Et ça c'est très important, c'est un pouvoir qui peut être... qui est vraiment très très fort en fait, qui pourrait vous apporter énormément de choses. D'où cette fameuse abondance en fait, que vous désirez tant. Waouh, c'était intense avec vous, intense. Mais je pensais pas pouvoir parler de manifestation, mais là c'est trop flagrant. Vraiment, l'énergie, elle est vraiment trop forte. Alors, je vais vous sortir une dernière carte qui pourrait peut-être vous aider. Donc, on va demander à vos guides spirituels de vous envoyer un conseil là tout de suite. J'entends là où votre intention va, l'univers vous suit. Donc faites les choses avec intention. Faites des choses bienveillantes avec intention. Je sais pas pourquoi je ressens le besoin de dire ça. Certains seraient peut-être tentés du coup de manifester des choses négatives. Voilà, prenez le message s'il résonne. Alors, quel message vos guides spirituels ont envie de vous donner? Wow, ok, je fais un peu le bazar. Excusez-moi. Alors, du coup, il y a deux cartes. Oh, c'est drôle, cette carte, elle est sortie aussi sur la première pile. Je prends soin de moi. Alors ça m'annonce qu'il va falloir faire une petite introspection. Mais déjà, je l'avais vu ici. Vous êtes un petit peu en mode repos là sur cette carte. Donc faire une petite introspection, c'est ce que je vous disais, faire une petite introspection pour vraiment vous auto-analyser, vous auto-évaluer aussi en termes de compétences, et pour reconnaître en vous en fait ce que vous avez de plus que les autres. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est au-dessus des autres, c'est juste que les compétences de chacun et les facilités de chacun et le potentiel de chacun est différent. Donc c'est vraiment être critique, mais dans une justesse et dans une certaine justice. Alors ici, j'ai la carte 44 et là j'ai le bélier. Voilà. Ok. Alors, j'avais dit bélier déjà en début de tirage. Le bélier est sorti là. Donc c'est sûr, il y a des béliers qui vont regarder cette pile. Et en plus, l'empereur, c'est gouverné par le bélier aussi. Donc vraiment, signe de feu, je dirais. Parce que j'avais aussi dit Sagittaire tout à l'heure. Donc signe de feu pour sûr. Là, je me réalise et je passe à l'action. Donc ça, c'est l'empereur qui fait ça. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de manifester dans votre vie, il faut passer à l'action.
Parce que j'ai l'impression que vous, même si vous n'avez pas forcément déterminé en fait toutes les situations possibles dans votre nouveau projet, si vous avez un nouveau projet, eh bien vous arriverez à trouver la solution sur le moment T. Parce que vous avez cette facilité en fait à trouver des solutions pour pouvoir continuer à avancer et manifester vraiment l'objectif en fait de ce nouveau projet. Voilà, donc ne restez pas inactif en fait, c'est ça chez vous. Alors, parce que c'est très contradictoire ici, je prends soin de moi et faut pas que je reste trop inactif. Oui, alors prendre soin de soi dans le sens où vous pouvez vraiment prendre du temps pour vous reposer, et une fois que vous avez trouvé en fait cette fameuse coupe que l'univers vous tend, là il faudra partir tout de suite en action. Je ne sais pas pourquoi il y a un empressement. Vous voyez, il y a un empressement. Peut-être que il y a une situation qu'il faut quitter très vite. Et je ne sais pas pourquoi j'ai cette sensation de faut se dépêcher en fait à faire les choses. Oh, regardez. J'ai la carte 5. J'ose explorer mon plein potentiel. Et là, j'ai les mains. Les mains, c'est la manifestation. C'est le symbole de manifester avec ses mains. Donc c'est oh, regardez, non mais c'est fou, franchement il n'y a pas de coïncidence. Je parlais des mains, et là j'ai les mains, vous voyez, ici. Non, il n'y a pas de coïncidence. Vous avez ce pouvoir de la manifestation, mais vous ne le savez pas. Vraiment. Connectez-vous à vos émotions, aussi. Connectez-vous. Et là, avec le 3 de cœur, peut-être, que certaines personnes... j'entends de la jalousie et de l'envie. Certaines personnes ont voulu peut-être vous descendre aussi un petit peu. Vous accabler de réflexions négatives. Parce que par jalousie, vraiment, par jalousie. Je dirais vraiment par jalousie. Ils ont vraiment voulu vous blesser volontairement. Parce qu'ils voient bien en fait de quoi vous êtes capable. Ils le voient bien. Et c'est ça en fait. C'est ça qu'il faut guérir. D'où ce temps de pause. Ah, pour retrouver votre confiance en vous. Il va falloir retrouver votre confiance en vous en fait. Parce que en retrouvant votre confiance en vous, vous allez manifester beaucoup plus facilement, plus fluidement en fait, les choses. Donc si le message a résonné avec vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors vous avez choisi la carte numéro 16, cœur rayonnant. Cultiver sa lumière, optimisme, réalisation. Waouh. Alors ça m'annonce que vous êtes une personne qui est assez optimiste, que vous avez fait un très gros travail sur vous concernant votre amour-propre et que vous commencez vraiment à vivre en fait dans votre lumière. Et là on vous dit qu'il faut continuer comme ça. Vraiment, je pense que il y a certaines personnes qui ont fait du sport, je pense, et que du coup vous avez réussi un petit peu à vous transformer, à vous sentir mieux dans votre corps. Je ressens cette énergie. En tout cas, il y a cette énergie de souffle nouveau, renouveau en vous en fait. Une nouvelle énergie positive en vous. C'est ça que je sens. C'est très très beau. Il y a eu un beau travail de fait ici. Très beau travail de fait. Je sens une estime en vous. Vraiment, vous avez trouvé l'estime de vous-même. Alors, qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Ouais, je parle bizarrement, alors je suis sûre qu'il y a de la joie de vivre chez vous. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Alors, j'ai la croyante, ok. Bon, j'ai pas dit, mais il faut que je le dise. Là, tout à l'heure, j'ai réduit le nombre 16 en 7. Donc ça me parlait déjà de spiritualité. Ici, j'ai la croyante qui est sortie, donc voilà, je suis obligée de vous le dire. Donc, la croyante, ça m'annonce que vous avez réussi à vous élever spirituellement. Alors, si vous n'êtes pas une personne hyper croyante, vous avez peut-être une nouvelle philosophie de vie, en fait. Vous avez peut-être développé des valeurs et des principes, qu'aujourd'hui vraiment vous appliquez, parce que la croyante c'est aussi l'application vraiment de cette nouvelle philosophie de vie. Il y a une nouvelle façon de vivre chez vous. C'est pour ça que je vous disais, il y a un souffle nouveau chez vous, j'ai l'impression. C'est ça qui vous permet de baigner en fait dans cette énergie positive.
il y a une victoire, hein. Il y a quelque chose que vous avez réussi, hein, là. Mais j'ai l'impression que c'est une victoire personnelle, vous voyez? Il y a quelque chose que vous avez réussi à surmonter. Il y a une grande épreuve que vous avez surmontée. Enfin, moi, je le ressens vraiment comme ça. Et c'est pour ça que je vous parlais d'estime de vous-même. D'estime de soi. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Oh, l'aventureuse. Waouh! Bon, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous avez fait vos bagages, parce que l'univers s'apprête à vous ouvrir les portes du monde. Vraiment. Il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Ah, regardez, j'ai 16 aussi. Ça me donne 7. Franchement, il y a une synchronicité incroyable. Ah. Ouais, je sens que l'univers a ouvert les portes, là. Non, je sens que vous avez réussi à ouvrir les portes. C'est de par ce que vous avez réalisé, en fait, hein, qui vous a ouvert les portes. J'ai l'impression que l'univers a envie de vous dire que là, il y a plein d'opportunités qui vont arriver à vous. C'est ça que ça m'annonce. Waouh, ça, vous êtes... je sens ici l'énergie du fou. Vous voyez, la carte du fou, c'est le nouveau chapitre, le nouveau recommencement. Et vraiment, vous avancez vraiment sans vous prendre la tête. Vous prenez des risques. C'est ça, ne plus avoir peur de prendre des risques. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Bon, je suis sûre qu'il va y avoir plein de choses. Alors déjà, allez, vous êtes super connectés, j'en suis sûre. Vous êtes super connectés. Là, j'ai la confiance. Déjà, l'univers veut vous rassurer, hein. Vous allez vraiment trouver cette confiance en vous pour justement démarrer ces nouvelles aventures, hein. Pour démarrer, pour saisir aussi, hein, les opportunités que l'univers, hein, va vous apporter dans la vie. Et ici, j'ai la carte 11 et j'ai 11 ici. Trop de synchronicité ici. Et là, il y a le respect des règles. Donc, je pense que maintenant, comme je vous ai dit, vous avez développé une philosophie de vie ou des valeurs et des principes, ou peut-être que vous êtes devenu très spirituel. Ou peut-être que vous avez décidé, hein, j'allais dire de vous lancer dans une religion comme si c'était quelque chose de... comme si c'était un bain à prendre, vous voyez. Vous allez vous respecter, en fait, les règles que vous êtes imposées pour votre vie. Voilà, je le sens plus comme ça, là, avec le respect des règles. Il y a aussi une histoire de famille ici, hein, donc... Oh, ok. Donc je pense, hein, ici, parce qu'avec la famille, moi ça m'annonce que vous n'avez pas envie que vos enfants justement suivent les mêmes schémas que vous, par lesquels vous êtes passés. Je sens une protection ici que vous avez envie d'apporter à votre famille. Vous ne voulez pas qu'ils vivent ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça que vous avez décidé d'instaurer peut-être, hein, cette philosophie de vie pour vous, mais également pour vos descendants. Waouh! C'est deep avec vous, c'est hyper profond. Je sens beaucoup de bienveillance, hein, de votre part, là. Waouh, là l'univers il est en train de vous dire que oui, hein, ça va être le cas. Ah, regardez, j'ai une nouvelle vie. Bon, vous savez quoi, il n'y a pas de coïncidence, je vous la mets là. Âme sœur. Certaines personnes vont rencontrer l'âme sœur, hein, aussi. Eh ben, il y a beaucoup de messages, hein, sur cette pile. Je pense qu'il y en a pas mal, hein, qui vont piocher, enfin, qui vont choisir cette pile, hein, parce que j'ai beaucoup de messages, hein. Il y a certaines personnes qui vont... C'est ce que je vous disais. Vous avez ouvert les portes. Donc l'univers va vous apporter les opportunités. Alors il y aura cette fameuse, en fait... cette fameuse philosophie de vie que vous allez transmettre, en fait, aux générations futures. Il y a cette nouvelle vie que vous êtes en train de vous construire. Il y a peut-être des âmes sœurs ici que vous allez rencontrer. Vous voyez, ça y est, les opportunités, elles arrivent. C'est fou, ça. Alors, c'est pas ça que je voulais mélanger, c'était plutôt ça. Alors, pour vos cartes de tarot, qu'est-ce qu'on va avoir ? Qu'est-ce
qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Bon, même si on a déjà vu pas mal de choses, hein, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Il y a déjà beaucoup de choses, alors je me dis, mais qu'est-ce qu'il va rajouter en fait? Il y a déjà beaucoup de choses positives. J'ai l'impression que vous allez peut-être même être un peu overwhelmed, comment on dit ça, dépassé par les événements, mais dans le sens positif. Alors qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Ok. Ok. Alors le 2 de bâton, quand elle est inversée, pour moi, il y a une situation de petit blocage. C'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous allez vous sentir dépassé par les événements en fait. Le fait qu'il vous arrive tellement de choses en même temps, des choses positives, des nouveautés, que vous allez dire stop, je suis pas prête à tout encaisser du premier coup en fait. Donc là c'est un peu... voilà, l'énergie du 2 de bâton qui est inversée hein, pour moi là. Hein. C'est rester bloqué dans cette observation. Qu'est-ce que je choisis en fait? Et ici avec le valet d'épée, vous allez un peu vous mettre sur la défensive. Voilà. Je vais prendre. Il faut que je prenne le temps de réfléchir. C'est drôle. Alors, qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? J'espère que vous êtes prêts. Alors, j'ai un cavalier de coupe qui arrive. J'ai un cavalier de bâton qui arrive. Pour les personnes hein, qui recherchent une relation sentimentale, ça arrive. Hein. Il n'y aura pas qu'une personne. Il y en aura peut-être 3 potentiellement que je vois ici. Donc j'ai un valet d'épée qui vient à vous. J'ai un cavalier de coupe qui vient à vous. J'ai un cavalier de bâton qui vient à vous. Je parle encore pour les célibataires. Le cavalier de coupe, c'est une personne qui est vraiment très basée sur les émotions. Le cavalier de bâton, c'est une personne qui est assez axée sur le physique hein, et la passion du moment présent. Et j'ai ce valet d'épée qui est plutôt dans l'intellect. Voilà, et dans l'apprentissage aussi. Parce qu'un valet, c'est moins mature qu'un cavalier. Et là, j'ai le hiérophante. Alors, certaines personnes voudront peut-être potentiellement se marier avec le hiérophante. Ou, si c'est pas une question de mariage et d'union, ça peut être aussi un contrat à la clé. Donc, ça veut dire que si vous cherchez un nouveau travail, une profession qui est plus en accord hein, avec la personne que vous êtes devenue, parce que vous êtes une nouvelle personne, sachez qu'il va y avoir différentes opportunités. Une opportunité peut-être qui va demander beaucoup plus à travailler votre intellect. Une opportunité qui sera peut-être plus en accord en fait avec votre chakra du cœur, donc avec vos inspirations, ce que vous aimez. Mais ça restera un travail, si vous voulez, assez doux. Voilà. Et là, j'ai le cavalier de bâton. Alors ça, ce sera un travail qui va vraiment vous passionné et qui va vraiment vous demander de l'énergie, de l'effort. Donc, mais dans tous les cas, c'est 3 opportunités qui vous seront apportées. Ou peut-être hein, que si c'est pas que professionnel et que sentimental, si vous allez avoir les deux en même temps, voilà, il faudra bien distinguer quelles sont les choses en fait hein, qui vous appellent réellement. Parce que vous ne pourrez pas dire oui à tout, parce que vous ne pouvez pas vous diviser en 3 personnes, simplement. Ici, j'ai l'hiérophante. Oh, peut-être une 4e opportunité, excusez, une 4e opportunité. Parce qu'ici, l'hiérophante, c'est un contrat. Peut-être que c'est une promotion qu'on va vous proposer, ici. Un poste à responsabilité qu'on va vous proposer. Alors, ah oui, voilà, c'est pour ça qu'on a le 2 de bâton inversé, hein, en fait. Hein. Vous allez vous sentir vraiment overwhelmed. Voilà, c'est ce que je dis. Donc, dépassé par les événements et... vous allez vous bloquer pour prendre du temps, en fait, pour réfléchir et observer, en fait, quelle est la meilleure opportunité pour moi sur le moment présent. Waouh! Et c'est la première fois que je fais un tirage pareil. Il est fou, ce tirage, hein. Vraiment, il est fou. Et comme je suis très curieuse, hein, alors, tout dépendra vraiment de ce que les guides spirituels hein, vont vouloir me transmettre. Voilà, je vais demander à vos guides spirituels quelle serait la meilleure pour vous. La plus intéressante plutôt. Quelle serait l'opportunité la plus intéressante?
J'ai la carte du 9 de coupe qui est sortie. Donc ça m'annonce que c'est celle qui vous rendra le plus heureux ou la plus heureuse. C'est... Alors ce choix-là, il faudra le faire vraiment en prenant en considération la personne entière que vous êtes. Et c'est une décision qu'il va falloir prendre sans prendre en considération les conseils qu'on peut vous donner autour. Vous voyez, ne vous laissez pas influencer. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir prendre la bonne décision pour vous. Donc ils ne veulent pas me dire quoi, mais on vous dit simplement que vous ne devez pas vous laisser influencer par les autres. Parce que vous allez en fait trouver, la bonne direction à prendre. En écoutant votre intuition. Voilà. Waouh. Et enfin, dernière chose, parce que... hop là. On va voir quels conseils immédiats vos guides, ils ont à vous donner. Alors, quels conseils est-ce que... Ok, ça allait vite. Alors, j'ose demander de l'aide. Ah oui, effectivement. Et là, j'ai le premier quartier de lune. Je vais les lire ensemble, les cartes. Alors, voilà ce qui se passe un petit peu. Vous allez vous sentir vraiment débordé, dépassé par les événements parce qu'il y a tellement de choses positives qui vous arrivent en même temps. Et je pense que c'est la première fois que ça va vous arriver. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà. Je pense que le premier quartier de lune, c'est un moment... C'est peut-être le bon moment... Ah oui, ouais, d'accord. C'est peut-être ici le bon moment pour vous. Pour écouter votre intuition, pour prendre la bonne décision pour vous. Oui, parce qu'on parle d'émotions. La lune, c'est les émotions. La lune va vous aider, énergétiquement, à avoir la bonne intuition. Et vous aider à décider, en fait, du meilleur pour vous. Et là, osez demander de l'aide. Alors, demandez de l'aide aux bonnes personnes, j'ai envie de dire. Voilà, parce que si vous avez des opportunités de différentes peut-être filières, différents domaines, demandez à des personnes qui connaissent vraiment cette filière et ce domaine en particulier. Ne demandez pas à vos amis qui ne s'y connaissent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites toujours preuve de discernement et demandez aux bonnes personnes. Voilà ce que vos guides spirituels ils ont envie de vous dire. Donc si le message il a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte numéro 7, cœur muet. Je ne trouve pas les mots, étonnement, silence intérieur. Waouh, alors... C'est une carte qui est assez intense, j'ai envie de dire en termes... énergétique, moi ça m'annonce une situation que vous avez vécue qui vous a poussé vraiment à peut-être à la spiritualité ou au développement du chakra du troisième œil pour essayer de voir plus loin en fait que ce que vous voyez dans la situation que vous avez vécue qui vous a choqué, j'ai envie de dire. Vraiment, je ne trouve pas les mots. Moi ça m'annonce que vous n'avez pas su comment réagir en fait à cette situation. C'est peut-être une situation nouvelle en fait qui vous a vraiment choqué, peut-être traumatisé même, j'ai envie de dire. Ça a vraiment créé chez vous un renfermement vraiment de votre cœur. C'est quelque chose qui vous a extrêmement déçu et blessé, j'ai envie de dire. Alors on va voir où on va vraiment avec cette énergie. Déjà j'ai le chiffre 7, le chiffre 7 c'est le chiffre de la spiritualité, de la sagesse et de la connaissance. C'est quelque chose de nouveau que vous avez appris. Alors, qu'est-ce que l'univers en stock pour vous? Parce que quand on parle de cette énergie difficile, on se demande toujours en fait s'il y a des bonnes choses qui vont nous arriver par la suite. Alors, qu'est-ce que l'univers en stock pour vous? Alors, qu'est-ce que l'univers en stock pour vous? Ah, franchement, pas de coïncidence. J'ai le pouvoir supérieur.
et c'est le chakra du troisième œil. Et j'ai aussi un visage ici, donc ça m'annonce que vous avez une très bonne intuition de base et que là en fait vous avez ouvert votre troisième œil. Donc c'est-à-dire que maintenant vous aurez la capacité en fait de voir plus loin, de par en fait cette expérience que vous avez vécue, vous aurez la capacité justement de voir peut-être plus loin que ce que vous voyez ou plus loin que ce que les gens veulent vous dire et vous montrer aussi, hein. Et ça c'est très important concernant la stabilité de votre vie. Ici en fait l'épreuve ça a été de faire preuve de discernement. Donc quand le pouvoir supérieur il sort, ça m'annonce que vous allez pouvoir maîtriser en fait, hein, ce fameux discernement pour votre vie afin de mieux guider votre barque. C'est vraiment quelque chose de très important pour les fondations de sa vie, ça. C'est ne pas se laisser avoir, ne plus se laisser avoir en fait. Ne plus être naïf, se montrer naïf. Vous voyez? C'est vraiment un grand pouvoir, hein, de ne plus se laisser berner par les autres. Qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Alors déjà, c'est ce pouvoir de discernement. J'ai la carte régénération qui est sortie. Alors déjà, pour moi, ça m'annonce que vous êtes à la fin d'un cycle, hein, parce que quand je réduis 46, ça me donne 10. 10, c'est la fin du cycle. Donc, moi, ça me dit que vous êtes en période de régénération, en période de repos, en fait. Ah, c'est drôle. Parce que la régénération, en fait, hein, c'est un petit peu comme le phénix. Hein. Vous renaissez de vos cendres. Donc ici, oh, c'est trop beau. Alors, sachez que vous allez pouvoir faire comme le phénix, hein, renaître de vos cendres et fleurir de nouveau. Donc ça m'annonce vraiment des choses positives à venir. C'est des choses que vous ne voyez pas pour le moment, mais c'est des choses qui vont vous arriver. Parce que ce que vous avez vécu, en fait, hein, c'est pour que vous puissiez mieux, en fait, refleurir. Je sais pas pourquoi je vous ai retiré une carte comme ça. Waouh. Ouais, voilà, bénédiction. Ça me surprend pas. J'ai l'impression que vous êtes extrêmement suivi par vos guides, là. Alors, on a la carte bénédiction. Donc là, vraiment, il y a des choses, hein, positives qui vont vous arriver dans la vie. En fait, là, l'univers, en fait, pour le moment, alors, il ne me donne qu'une seule information ici pour le moment, hein, qui sont en lien avec ce cœur muet. Donc, moi, ça me donne l'indication que cette fameuse situation extrêmement difficile, peut-être traumatisante et chaotique que vous avez vécue, c'est une bénédiction. C'est ça qu'ils ont envie de vous dire. Parce que c'est ça, c'est de par cette expérience que vous avez vécue et des leçons que vous aurez appris, c'est grâce à ça en fait que vous allez pouvoir vous régénérer et de façon beaucoup plus stable en fait, beaucoup plus posée, beaucoup plus mature. Et c'est ça qui va vous permettre de faire refleurir en fait, hein, votre graine, votre plante intérieure. Vous savez, j'ai l'histoire du lotus, hein, qui me vient en tête. Le lotus, c'est une plante, hein, qui pousse dans la boue. Et ça met beaucoup de temps en fait, hein, à pousser, mais parce que vous voyez la boue c'est épais, c'est pas de la petite terre légère, hein. Il faut vraiment que la graine, hein, pousse très fort en fait, hein, cette boue pour arriver en fait à la surface de la boue et c'est ça qui est magnifique parce que ça montre une force, une résilience en fait en vous et c'est ça que l'univers a envie de vous dire, hein, c'est que cette expérience, hein, elle va vous rendre beaucoup plus fort en fait, beaucoup plus résilient, beaucoup plus sage également. Et ça, c'est des bénédictions pour vous. Parce que dorénavant, comme vous aurez appris ces leçons, eh bien, vous n'aurez plus en fait à les rencontrer. Mais il faut que la leçon soit vraiment apprise. Parce que si la leçon n'est pas bien apprise, vous savez, hein, l'univers a tendance à nous les remettre dans les cycles suivants. Donc c'est chacun son rythme. Est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on n'est pas prêt à bien apprendre la leçon? Mais là j'ai l'impression que vous êtes prêt, vous êtes plus que prêt en fait là. Voilà ce que ça m'annonce. Pour moi vous êtes plus que prêt à apprendre cette bénédiction. Voilà, à apprendre cette bénédiction parce que vous ne voulez plus la rencontrer. Vous ne voulez plus rencontrer ces difficultés. Voilà ce que ça m'annonce. Et 22, hein. 22 c'est un nombre maître, hein. 22 ça veut dire que alors 22 c'est le nombre maître en fait des maîtres bâtisseurs, hein. Donc ça m'annonce que dans votre vie en fait, hein, cette leçon elle
elle existe, hein, pour que vous puissiez bâtir une vie beaucoup plus solide, stable, équilibrée. J'ai l'impression que là vous êtes en train de vous dire oui mais pour le moment je suis dans une période sombre de ma vie, je ne le vois absolument pas comme ça. Vous savez quoi, on a besoin de son ombre pour se construire. S'il n'y avait pas notre ombre, on serait que des anges et ça vous savez que c'est pas possible, hein. Et s'il n'y avait qu'une seule part en fait, s'il n'y avait pas l'ombre et la lumière, on ne saurait pas faire la distinction en fait, hein, entre le bien ou le mal, entre l'intérieur et l'extérieur, vous voyez. Les contradictions n'existeraient pas, hein, et on ne pourrait pas en fait, hein, trouver un juste milieu en fait entre les deux, hein, parce que c'est toujours une bataille, hein, constante entre la lumière et l'ombre, hein. Les énergies fluctuent toujours en fait, hein. Donc là j'ai l'effronté. J'adore. Oh là là, bah là ça va m'annoncer que vous allez sortir de votre coquille. Voilà. Rien que ça. Et oui, de votre coquille. Tout à fait, on a l'escargot ici. Pour moi, vous allez... il y aura un changement radical chez vous. Une fois que vous aurez fait pousser cette fameuse fleur du lotus, hein, une fois que vous aurez compris que c'était une bénédiction pour vous mener plus loin, je pense que vous allez changer. Vous allez changer vraiment, les gens vont s'en rendre compte, hein. Vous allez passer pour une effrontée, vous n'aurez plus peur en fait de vous montrer authentique. Voilà. Et oui, et là j'ai le papillon, donc ce sera là. Vous allez faire la transformation. Peut-être que les tatouages c'est significatif pour vous. Voilà, j'ai la sportive. Oui, vraiment vous allez changer. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, vous allez être beaucoup plus dynamique, vous n'aurez plus peur de vous montrer tel que vous êtes. Moi, c'est ça que ça m'annonce. L'univers, il vous dit qu'il y a ça en stock pour vous. Il y a vraiment ça. C'est vraiment très beau. C'est vraiment une belle transformation. J'ai l'impression qu'il y a un schéma... En fait, c'est ça, j'ai l'impression que cette bénédiction, cette leçon, en fait, c'est ça qui va vous permettre de vous libérer, en fait. De libérer vos mouvements, finalement. Vous voyez? Je parlais du papillon, c'est ça qui va vous permettre vraiment de battre vos ailes. Il y a ce petit côté très pudique chez vous, je trouve. Bon, c'est pas mal hein, d'être pudique, hein. Mais j'ai l'impression que ça fait partie de votre tempérament. Ce côté pudique, vous aimez vous rester seul. Vous voyez? Je sens un peu de solitude chez vous. Même si hein, vous allez changer, hein, mais vous garderez toujours ces moments de calme, seul. Parce que je sens que vous pouvez être beaucoup dans votre tête. Vous en avez besoin, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que l'univers a en stock pour vous? Alors, j'ai le 5 de Pentacles. Donc ça m'annonce bien, vous savez, la petite situation difficile hein, que vous avez vécue là. J'ai la fille de coupe inversée ici. Ok, j'ai l'impression que vous perdez un petit peu... Cette situation vous a fait perdre un petit peu espoir dans quelque chose. Vous a vraiment attristé. Je parlais de déception et de trahison, donc c'est vraiment une situation qui vous avez eu l'impression en fait qu'on vous a abandonné. Voilà voilà ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on vous a pas reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'ai un message qui me vient. J'ai l'impression que certaines personnes n'ont pas été reconnues en tant qu'enfant. C'est une blessure, hein, très grande blessure. Hein. Il y a des grosses blessures comme ça, de ce style-là en fait.
des blessures en fait qui vous ont poursuivi durant des années, j'ai l'impression. Ouais, ce sentiment de l'abandon, de ne rien valoir, vous voyez. Ce sentiment du rejet, ce sentiment de l'orphelin. Je vais continuer. J'ai la fille de bâton inversé. J'ai beaucoup de filles, hein. Pour moi c'est une énergie jeune. Et j'ai la fille d'épée. Alors pour moi c'est vraiment une énergie jeune. La fille de bâton ça montre, hein, alors là ça m'annonçait de la tristesse. Là ça m'annonce une grosse démotivation, une fatigue aussi. Hein. Vous êtes fatigué en fait de vous sentir comme ça. De vous sentir seul, abandonné. Vous êtes fatigué en fait. Ça vous prend votre énergie. Hein. Pour ça vous ne trouvez pas les mots en fait à cette situation. On vous empêche peut-être en fait de vous exprimer. Hein. On vous a peut-être empêché parce que peut-être que c'est une situation que vous avez déjà passée. Et là j'ai la fille d'épée. La fille d'épée, moi je l'adore. Je l'adore parce que ça, la fille d'épée, c'est ce courage que vous allez trouver en vous pour vous exprimer. Vous voyez? Et cette fille d'épée, c'est une énergie qui n'est pas mature. Donc ça m'annonce que instinctivement et intuitivement, vous allez vous défendre. En fait, verbalement, parce qu'ici les épées c'est le chakra de la gorge, hein, donc c'est la parole, hein, c'est l'intellect, hein, c'est la communication. Donc j'ai l'impression que vous allez vous défendre. C'est attention à ce que vous allez dire, parce que maintenant en fait je suis prête en fait à répondre. Oh bah c'est sous la bénédiction, voilà, c'est ça votre bénédiction. En plus de savoir que cette leçon de vie, hein, va permettre de vous reconstruire en fait, hein, vous-même, hein, dans une grande stabilité. En plus de ça, vous allez avoir cette capacité à vous défendre verbalement. C'est très important pour vous. De dire vraiment la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh. Mais en fait, vous ne me l'aviez pas dit. Cet effronté, c'est bien vous. Parce qu'ici j'ai la mère de coupe. C'est ce que vous êtes à l'intérieur, cet effronté. Parce qu'ici j'ai la mère de coupe. Donc la mère de coupe, moi ça m'annonce que émotionnellement, hein, vous vibez comme une effrontée au fond de vous. C'est quelque chose que vous n'avez pas réussi en fait à exprimer dans la vie. Vous voyez? À l'intérieur, elle est là, cette effrontée. Hein. Mais vous n'avez pas réussi à la faire sortir en fait de vous. C'est pour ça je parlais de liberté de mouvement. Oui, parce que c'est cette effrontée qui a envie de sortir. Et là, oui, vous allez pouvoir le faire. C'est ça qu'on vous dit avec la mère de coupe. C'est beau. Oh là là, magnifique. On a le soleil. Voilà, bon ben c'est une confirmation, hein. Vous allez pouvoir vous exprimer dans votre authenticité, montrer cette petite effrontée qui est en vous. Donc attention, on ne parle pas de genre, hein, on parle vraiment d'énergie masculine et féminine. Donc là vraiment l'effrontée pour moi c'est surtout une énergie masculine, hein. Donc l'énergie du yang où vous allez manifester vraiment, vous exprimer dans votre authenticité et ça va se voir, les gens vous le diront. Et vous allez enfin trouver cette fameuse liberté aussi, hein, d'expression. Hein. Alors peut-être hein, que vous aimez hein, faire du sport ou que vous aimez peut-être, je sais pas, exceller hein, dans quelque chose qui demande le mouvement du corps. Est-ce que c'est important pour vous en fait le mouvement, j'ai l'impression. Et là vraiment vous allez briller. Oh, waouh! J'ai un autre message. Alors si vous excellez dans une compétence en particulier, là on vous dit que oui, vous pouvez briller, on peut peut-être vous reconnaître votre talent dedans. Waouh, magnifique, très très beau. Donc voilà ce que l'univers a en stock pour vous. Donc une guérison déjà, dans un premier temps, une libération de parole, la libération aussi de pouvoir s'exprimer en fait, hein, de par les mouvements. Le fait d'être en accord aussi émotionnellement avec la personne que vous êtes et également potentiellement être reconnu par vos talents. Waouh! Waouh! Alors là, franchement, votre pile, elle me bluffe parce que au début, on commençait vraiment, c'était tout mou et là, à la fin, boum!
Il y a vraiment un... Je sais pas pourquoi il y a une accélération sur la fin là, une montée d'énergie incroyable. Bon alors, on va demander quand même un petit conseil à vos guides spirituels hein, sur le moment T pour pouvoir vous aider. Alors, qu'est-ce que les guides spirituels peuvent vous donner en conseil? Conseils, ils peuvent vous donner. Quels conseils les guides peuvent vous donner? Ça, j'en étais sûre. Quels conseils les guides spirituels peuvent vous donner? Ok. Alors, j'ai la première carte. J'ose explorer mon plein potentiel. Ça, c'est un petit peu la carte de la manifestation. Cette carte-là, elle est aussi sortie sur la pile numéro 1, à mon souvenir. Si vous avez été appelé à regarder la pile numéro 1, hein, n'hésitez pas à aller la regarder parce que cette carte est sortie. Et c'est ce que je vous disais. Hein. Ça, c'est le pouvoir de la manifestation. Donc, pour les personnes qui ont une certaine compétence quelque part, il est possible vraiment qu'on vous reconnaisse. Ok ? Et ici, j'ai la carte 36. Je suis consciente que mon temps est sacré. Et oui, justement, parce que ça m'annonce qu'il va falloir faire attention, savoir où mettre votre énergie. Donc là, les guides, ils vous disent... alors, pour les personnes qui souhaitent manifester vraiment quelque chose, hein, une reconnaissance quelque part, hein, j'ai l'impression que c'est une reconnaissance visuelle. Donc, il va falloir ne pas vous brûler les ailes. Voilà. Ne pas y mettre trop d'énergie au détriment de votre santé. Voilà ce que j'entends par là. Donc si vous travaillez beaucoup, physiquement, si vous dépensez beaucoup, eh bien pensez aussi à vous reposer pour vous régénérer. On avait la carte régénération ici. C'est très important pour vous de vous équilibrer de cette façon-là. Si c'est plutôt d'ordre mental, parce qu'ici j'ai une fille d'épée. Si c'est d'ordre mental, il faut faire attention à ne pas prendre trop de médicaments, c'est ça que j'ai entendu, ok. J'ai beaucoup de messages ici, hein, c'est fou. Hein. Attention à ne pas prendre trop de, j'allais dire le nom d'un médicament, mais je vais m'arrêter, c'est pour les migraines. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Votre temps est sacré, donc c'est-à-dire que il faut choisir aussi en fait vos batailles. Voilà, vous ne pouvez pas dépenser de l'énergie partout. En fait, hein. Là on parle vraiment du nombre 22, du maître bâtisseur. Hein. Le maître bâtisseur est très stratégique. Hein. Il sait où mettre de l'énergie pour manifester dans cette vie d'incarner ses désirs. Hein. Et ce qu'il y a de bon pour lui aussi. Hein. Pas que les désirs, hein, mais cet environnement. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un environnement en fait où vous vous sentez en sécurité. Donc, manifestez cet environnement. Vous pouvez. Ne dépensez pas votre énergie partout parce que j'ai l'impression qu'il faut que vous l'utilisez pour vous. Et en l'utilisant pour vous, d'autres pourront en profiter. Je le ressens comme ça ici. C'est une question de temps ici chez vous. Attendez. Je vais vous tirer une autre carte. Je ne peux pas vous laisser partir comme ça. C'est pas possible. Il y a une intrigue. 31. J'accueille le changement et la transformation. Ah, je vous disais, c'est une question de temps. La transformation, c'est pour bientôt. C'est vraiment pour bientôt, parce que c'est une question de temps chez vous, là. C'est vraiment pour... Et 31, je réduis à 4. 4, ici, pouvoir supérieur. Ok. J'accueille le changement et la transformation. N'ayez pas peur de faire les choses différemment, en fait. C'est aussi ça, parce que vous allez devenir une nouvelle personne, enfin la nouvelle version de vous-même. Et forcément, les façons de faire du passé et de penser ne s'appliquent plus hein, à la nouvelle version de vous-même, hein, parce que vous avez évolué. Hein. Donc il va falloir que vous fassiez évoluer également en fait hein, vos façons de penser et façons de faire. Sinon vous allez être en désharmonie, vous voyez. Et là, on vous dit de faire attention que ici, pour être cette mère de coupe, il faut rester dans cette harmonie émotionnelle. Hein. C'est très important pour vous. Donc si le message il a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.